Voilà, je suis à Paris. À Asnières, nous étions à une conférence où Maman Bitou Malongo nous avait conviés pour parler du devenir de la RDC, le Congo du futur. Et à ma plus grande surprise, j'ai croisé un homme. Et cet homme-là, c'est un homme qui a vraiment combattu, voilà, aux côtés de plusieurs grands, pour qu'aujourd'hui, en RDC, qu'il y ait la démocratie. Mais c'est François Mboko Kassa. Je vais juste lui donner deux mots, ou bien juste une question, et puis je veux le recevoir lors d'une émission au Perchoir. Il sera à mes côtés et au plateau du Perchoir, face aux scientifiques et aux politiques et économiques de la RDC. Bonsoir, monsieur François. Bonsoir, sénateur. J'ai un grand plaisir de vous rencontrer ce soir chez Maman Bitou. Le plaisir est partagé. Voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu à votre décision de rentrer en RDC? Et donc, déjà, j'ai dit bonjour, bonsoir à nos téléspectateurs partout où ils sont dans le monde. En tout cas, c'est vrai que la RDC, c'est notre pays. J'ai pensé déjà au départ de pouvoir mettre en place notre parti, parce que nous avons fait un combat farouche ici contre la Kabylie, comme vous le savez. Maintenant, il y a un changement qui est arrivé au Congo, mais le changement, il faudrait qu'il y ait encore un plus, parce que nous sommes toujours à l'extérieur du pays. Mais pour retourner au Congo, il faudrait au moins que les conditions soient réunies pour que je puisse aller au Congo et exercer auprès de la population qui souffre aujourd'hui. Voilà, c'est le renversement de situation, c'est-à-dire que vous avez combattu pour que le Congo change, vous avez combattu Kabylie, et Kabila est parti. Maintenant, vous avez un fils du pays, en l'occurrence, Félix Tshilombo Etienne Tshisekedi. Voilà, excusez-moi, vu que le père a toujours servi dans nos têtes, et nous sommes restés encore là. Donc, Félix Tshisekedi. Mais vous avez combattu à ses côtés. Pourquoi est-ce qu'il vous a laissé au bord de la route au lieu d'être en route avec vous pour le devenir du Congo? Mais nous savons très bien comment le président Félix, que je peux reconnaître aujourd'hui, c'est lui qui est en train de gérer le pays, c'est lui qui porte le drapeau, c'est lui qui représente le peuple congolais en entièreté. Effectivement, nous avons les valeurs de papa Etienne Tshisekedi qui nous a ramené cet état d'esprit de pouvoir vraiment combattre pour l'intérêt général du pays. Nous avons vu que cet homme, il est décédé, paix à son âme, mais pour nous, c'est aussi un des personnes qui a porté en plus pour notre pays. Et je pense que le président Félix, il nous a laissé parce que les conditions par lesquelles où il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas les mains libres, parce que lui-même l'a dit avec tous ces discours que il faudrait qu'il soit libre, qu'on lui mettait des accroches-jambes et qu'il n'arrivait pas à exercer le pouvoir. Monsieur François, vous êtes devant le sénateur qu'on appelle le Perchoir, l'homme du Perchoir, le maître du Perchoir. Je ne peux pas vous laisser nous faire entendre que le président Félix a ses mains liées. Nous savons tous qu'il a accédé au pouvoir par des élections. Donc vous voulez nous faire entendre que les élections qui ont eu lieu en 2018 ont été des élections truquées ou bien faussées ou bien des résultats faussés. Mais nous savons très bien, je pense que nous devons, moi je suis un progressiste, et donc mon souci aujourd'hui c'est de voir aujourd'hui le pays est en guerre. Aujourd'hui c'est le président Félix qui est au pouvoir, et donc je n'ai plus envie de pouvoir parler du passé. Alors aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est d'aller de l'avant, de pouvoir voir qu'est-ce que nous allons faire pour nous rassembler, pour pouvoir aider notre pays qui est en danger. Vu les discours que le président a dit la fois dernière, nous avons opté depuis le début de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir voir comment nous pourrions aider, parce que la situation est grave. Vous m'avez posé la question pourquoi nous sommes restés ici.
Mais c'est ce que vous pouvez aussi comprendre que nous, dans la diaspora, la vraie diaspora, je parle, hein, parce que c'est vrai que quand le président peut avoir le pouvoir, nous avons vu des gens que nous n'avons jamais vus sur le terrain. Parce que nous avons battu les pavés de Paris, nous avons fait des marches, des sittings, nous avons fait beaucoup de choses. Et moi, j'ai déjeuné avec le président Félix plusieurs fois, il le sait. Et nous faisons partie de la vraie classe politique qui est restée. Aujourd'hui, il a besoin de nous. Il doit faire tout possible pour que nous puissions aller au pays, nous donner le coup de main, pour pas lui, mais l'ensemble, comme lui-même vient de dire dans son discours, qu'il a besoin de tous les Congolais. Moi aussi, je suis un Congolais. En tout cas, je pense que le temps est arrivé où nous allons mettre nos divergences de côté pour l'intérêt général. Alors aujourd'hui, mon parti est à Kinshasa. Maintenant, on me dit de venir à Kinshasa. Mais en même temps, j'arrive à Kinshasa, on fait les démarches comme il faut. Le parti est sur le terrain, on a été notarié. Maintenant, il faudrait quand même que nous puissions encore verser plus de 15 000 dollars, pour avoir l'agrément. Et moi, je pose la question au président. Franchement parlant, maintenant, comment nous allons faire pour venir? Parce que nous devons nous représenter avec des partis. Moi, je suis un politique, je dois avoir un parti politique. Nous avons fait les efforts avec les amis. Le parti est sur le terrain. Maintenant, on nous dit, on est parti au ministère de l'Intérieur, il faut que nous puissions déverser 15 000 dollars pour avoir un papier qu'on appelle l'agrément. Voilà mon problème, pourquoi je suis encore là. Voilà, c'était là juste quelques flashs sur M. François. Il reviendra au perchoir avec nous, en face du sénateur. Je vous remercie, M. François, de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Auriez-vous un mot de la fin ou bien saluer les Congolais qui vous suivent, vos membres des partis et consorts? En tout cas, mon parti qui est à Kinshasa, tous les membres qui sont là-bas, le président Mansamba, James, tous ces mondes-là qui sont là, Christian, tout le monde qui sont là-bas, en tout cas vraiment que Dieu puisse lui donner la force, qu'il puisse continuer à pouvoir exercer, bien qu'aujourd'hui ils doivent attendre parce que je dois arriver pour inaugurer les partis. Et tous les amis qui sont sur place, qui m'aiment bien, et toute ma famille là où ils sont, que vraiment la paix règne au Congo, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que mon cœur est à l'Est, parce que là-bas il y a la guerre, que nos frères de l'Est puissent avoir de l'espoir. Et nous sommes en train de nous battre, que nous puissions être unis pour pouvoir secourir notre pays, pour pouvoir aider notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous devons mettre nos divergences de côté pour que l'unité puisse régner, parce que c'est dans l'unité que nous sommes forts. Que Dieu bénisse mon pays et à bientôt. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les politiques de la RDC. Et surtout qu'il les enseigne à marcher dans la vraie vérité. Voilà, c'était là les paroles de François. Merci beaucoup. Face au sénateur. Merci beaucoup, sénateur. À bientôt.